Vanessa Chabran. Je suis dans le réseau des missions locales depuis 16 ans. Pendant 15 années, j'ai été dans le réseau en tant qu'opérationnel, donc j'étais dans une mission locale. Et j'ai occupé plein de postes différents, mais principalement les 8 dernières années, donc j'accueillais les jeunes. J'étais aussi chargée de relations employeurs et j'avais une référence santé et handicap. Une mission locale, avant de parler de la RMED, une mission locale, on accueille les jeunes déscolarisés de 16 jusqu'au dernier jour de leurs 25 ans dans leur projet d'insertion. Il faut que la clé d'entrée, ce soit l'insertion professionnelle, que le jeune sache ce qu'il veut faire ou pas, mais on l'accompagne dans sa globalité. On est un peu un GPS, on prend toutes les données du jeune, le chemin qu'il a parcouru et là où il est, on écoute là où il veut aller, ou on l'aide à trouver où il veut aller, parce que les jeunes ne savent pas toujours. Et puis comme un GPS, quand on est au volant, on n'écoute pas toujours le GPS qui nous dit tourne à gauche, le conseiller va réadapter le parcours aussi en fonction des obstacles qui vont être rencontrés, des difficultés, etc. Voilà, et ça c'est au niveau local. En Ile-de-France, il y a 60 missions locales qui accompagnent 180 000 jeunes. Et le rôle de la RML, c'est de fédérer cette animation en fait, de réseau au niveau de la région, puisque là, je suis RML Ile-de-France. Et au-dessus, on a l'Union nationale qui accompagne toutes les ARML de France. Alors, le manque d'information et de sensibilisation, ça n'existait, alors je dirais pas, parce qu'il y avait quand même des choses qui sont faites, qui ont été développées par des partenaires, mais c'était des initiatives locales. Donc là, ça a permis d'amener un projet au niveau régional sur les risques liés au jeu d'argent, comme l'addiction, l'endettement, l'impact sur la santé mentale, l'isolement que ça peut provoquer. Enfin, on n'y pense absolument pas. Les jeunes sont dans l'immédiateté, donc c'est le gain. C'est bien de faire de la prévention chez les plus jeunes, parce que ça évite, ça sensibilise pour éviter de tomber dans le piège, mais en vrai, ça peut aider tout le monde. On est tous concernés par... on a gratté un jeu et il nous a fait gagner une grosse somme d'argent et on a envie que ça se reproduise, quoi. Puis en plus, les jeunes ont des difficultés économiques et sociales et ça fait que augmenter certaines précarités, et puis ils voient le jeu comme quelque chose de facile d'accès. En plus, c'est quelque chose d'un peu sociétal parce que les copains le font, dans le café d'en bas, on va s'y retrouver, fumer une clope ensemble. Enfin, voilà, c'est dans la bonne humeur que ça se passe comme les premières cigarettes. Hein. Ça a été assez facile puisqu'on a le contrat engagement jeune, où on a des groupes où ils sont un certain nombre d'heures sur la structure par semaine. Donc ça a été facile. Pour opérer en ligne, pour l'instant, on n'a pas encore cagnoté d'inscrits. Mais ça va venir. En fait, c'est toute une répétition qui fait qu'il y a de l'intégration. On a déjà bien développé le présentiel. C'était un peu long à démarrer, mais maintenant ça y est. Et puis la réputation, après, elle fait effet de poudre. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Opérer en ligne, à partir d'avril, j'aurais réussi à mobiliser les missions locales. Alors, j'ai eu la chance de passer derrière Maëlle. Pour moi-même faire une animation derrière un groupe. Et les jeunes étaient en pleine émulsion, ils n'arrêtaient pas de papoter. On dit alors, ouais, top, elle est, voilà, ça a bien matché avec les jeunes, l'animatrice, donc Maëlle. Et j'ai eu quelques retours de conseillers qui m'ont dit que c'est bien de savoir, on réfléchira peut-être différemment, mais je ne vais pas arrêter de jouer parce que pour l'instant j'ai la baccarat, hein, donc ça gagne. D'autres se sont arrêtés de jouer carrément et se servent de ce qu'ils ont appris pour ne pas replonger. Et il y a ceux qui ne jouaient pas, qui disent bon, j'avais pas envie de jouer, j'ai pas toujours envie de jouer, maintenant ça m'a pas donné envie, voilà. Qu'on le veuille ou pas, c'est intégré, donc après ça a forcément un impact. Alors, continuer à sensibiliser. Donc moi j'ai plusieurs manières de sensibiliser. C'est d'abord on a une plateforme, un réseau social interne en mission locale Ile-de-France, donc souvent je rappelle. J'ai aussi l'habitude d'avoir 1 à 2 fois par mois des contacts privilégiés avec des référents et des missions locales. Donc je pose des diagnostics en fait sur leur structure, sur ce qu'ils font. Donc j'ai un tableau de tous les services possibles, addiction aux substances, addiction au jeu, je l'ai rajouté dans mon tableau, ce qui fait que la question est systématiquement abordée. Et ça me permet de leur expliquer.
L'impact que ça a eu, les retours des missions locales. En général, les conseillers sont convaincus. Après, c'est des questions organisationnelles et temporelles qui font les choses, mais en vrai, tout le monde est emballé. Avant un atelier qui n'avait rien à voir avec prévention au jeu de hasard, j'ai discuté avec l'animatrice et elle me dit « ça ne concerne pas mes jeunes ». Je lui dis « non, ils t'en parlent pas parce que c'est pas une safe place ». Elle me dit « non, je te jure ». L'atelier a commencé, c'était sur la gestion du stress. Et quand l'animatrice, c'était sur les compétences psychosociales, demande « citez-moi la dernière situation de stress que vous avez eue ». Le premier jeune qui a parlé, il a parlé « hier j'ai parié sur le match ». Et là j'ai regardé l'animatrice, j'ai fait un clin d'œil. Et je sais très bien ce qui se passe dans ces cas-là. C'est que si le premier donne cet exemple, s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres joueurs dans l'assemblée, ils vont se servir de ça parce que ça leur évite d'avoir à réfléchir à d'autres situations de stress et ils vont reprendre. Et il y en a 4 qui ont mis ça en avant. Et là je l'ai regardé, j'ai dit alors, pas concerné? Voilà, et c'est l'exemple type en fait. Ils sont concernés, si on ne leur laisse pas le champ pour s'exprimer, mais ils ne le feront pas. Donc là, il a eu l'occasion de le dire et il aurait pu, vu qu'il faisait partie d'un groupe CEJ, se retrouver sur un atelier arpège et puis comprendre et derrière arrêter, peut-être.